Nous allons poursuivre avec la fonction racine carrée. Si on se rappelle un petit peu ce qu'on a vu l'année passée, la forme générale de base de la fonction racine carrée, c'est f de x est égal à racine carrée de x. L'an passé, on avait seulement que les paramètres a et b, alors la règle générale était f de x est égal à a racine carrée de bx. On avait, si on se rappelle bien, un petit plus ou moins qui nous permettait de regarder si l'orientation de la fonction était vers la gauche ou vers la droite. Maintenant, cette année, si on ajoute nos paramètres h et k, on va obtenir une forme transformée qui va être f de x est égal à racine carrée de bx moins h plus k. Ce qui nous amène à la forme canonique, où la différence entre la forme canonique et la forme générale transformée, c'est qu'on a sorti le paramètre b de la racine carrée. Alors, la première, c'est f de x est égal à a, racine carrée de x moins h plus k. Ma fonction sera ouverte vers la droite. J'aurai une fonction qui va partir ouverte vers la droite. Et si j'ai f de x est égal à racine carrée de moins, parenthèse x moins h plus k, celle-ci sera ouverte vers la gauche. Je vais avoir ma fonction qui va partir et qui sera ouverte vers la gauche. Tout comme dans les autres fonctions, les paramètres a, b, h et k vont influencer la fonction. Dans ce cas-ci, les paramètres vont influencer l'ouverture, allongement ou rétrécissement de la fonction, puis vont jouer sur l'orientation du graphique. Est-ce que mon graphique est ouvert vers la gauche ou vers la droite? Et nécessairement, les paramètres h et k vont jouer sur la position du sommet. Première chose à faire, c'est sortir les valeurs des paramètres a, b, h et k. Dans ce cas-ci, a est égal à moins 2, b est égal à 3, h est égal à 1 et k est égal à 4. Si on analyse les effets de chacun des paramètres, avec le paramètre a qui est égal à moins 2, on sait qu'on obtient une réflexion par rapport à l'axe des x, car le paramètre est négatif. De plus, on a un deuxième effet dû à mon paramètre a, puisque sa valeur absolue est supérieure à 1. Je vais avoir un allongement vertical. Le paramètre b, lui, puisque sa valeur absolue est comprise est supérieure à 1, on va avoir un rétrécissement horizontal on se rappelle, on va venir contracter à l'horizontale. C'est le principe de l'accordéon. L'allongement vertical va venir tirer vers le haut et vers le bas. Le paramètre h, quant à lui, vaut 1. Ça signifie qu'on va avoir une translation. Puisque le paramètre h est lié à la variable indépendante qui est le x, on va avoir une translation horizontale. Puisqu'il est positif vers la droite. Vers la droite ici de 1 unité, puisque h est égal à 1. Le paramètre k va faire subir une translation verticale de 4 unités vers le haut.
faut tout le temps comparer ces effets-là à la fonction racine carrée de base. La fonction racine carrée de base, mais nécessairement, on a obtenu la table de valeurs qui est décrite juste ici, simplement en donnant des valeurs à x et en venant remplacer ces valeurs-là dans la règle de base. Alors, si x vaut 0, racine carrée de 0, ça donne 0. On se rappelle, fonction de base, ça passe par 0, 0. 0, 0 qui est l'origine du plan cartésien. Même principe, racine carrée de 1 donne 1. Alors, je vais avoir le couple 1, 1. Si x vaut 4, racine carrée de 4, ça donne 2. Je suis capable, par la suite, d'aller reporter ces points-là dans mon plan cartésien et d'obtenir la fonction de base, dont le sommet est à 0, 0. Si je vais sortir la valeur de mes paramètres dans cette règle de base-là, je vais avoir un paramètre A qui va être égal à 1, paramètre B qui est égal à 1, car c'est des paramètres multiplicatifs. H et K sont tous les deux égaux à 0, car ils sont absents. Dans cet exemple-ci, on a une forme générale transformée. F de x est égal à moins racine carrée de x. Donc, on a un paramètre A qui est égal à moins 1. On se rappelle, si mon paramètre A est négatif, ça fait subir une réflexion par rapport à l'axe des x. Tout ce qu'on fait, c'est tout ce qui était la fonction de base qui était ici dans le premier quadrant. Si on vient plier notre feuille sur l'axe des x, alors ce qui est en haut se retrouve en bas. On obtient encore une fois une fonction qui est ouverte vers la droite, mais qui va être décroissante au lieu d'être croissante. Dans cet exemple-ci, on a encore une forme générale qui est transformée. La fonction f de x est égale à la racine carrée de moins x. C'est notre paramètre b qui est égal à moins 1, ce qui fait en sorte qu'on a une réflexion, cette fois-ci par rapport à l'axe des y, selon les paramètres qu'on a étudiés. Alors, j'avais la fonction de base qui se situait dans le premier quadrant, avec une réflexion par rapport à l'axe des y. C'est comme si je venais plier à la verticale. Ça veut dire ce qui se retrouve, ce qui était dans le premier quadrant, s'en vient dans le deuxième quadrant pour avoir la fonction. Dans ce cas-ci, on a une fonction, racine carrée encore une fois, qui a des paramètres A, B, H et K. Alors, si on vient sortir les valeurs des paramètres, on remarque que notre paramètre A est égal à moins 2, paramètre B est égal à 1, paramètre H égale 3 et le paramètre K est égal à 4. Ça signifie que la fonction de base a subi une réflexion par rapport à l'axe des x, puis un étirement vertical de 2 unités et que le sommet a été déplacé par rapport aux paramètres H et K de 3 unités vers la droite et de 4 unités vers le haut. Alors, on remarque que les coordonnées du sommet correspondent aux valeurs des paramètres H et K. À cette page-ci, on a un petit schéma qui nous résume les effets des paramètres A et B selon leur signe sur la fonction. Alors, si nos deux paramètres sont positifs dans le premier quadrant, on obtient notre fonction de base. Par contre, si on a un paramètre A qui est négatif et un paramètre B positif, on va se retrouver dans le quatrième quadrant. Si on a un paramètre A positif et un paramètre B négatif, on a une réflexion par rapport à l'axe des Y qui nous amène dans le troisième quadrant. Et si les deux paramètres sont négatifs, réflexion par rapport à l'axe des X et réflexion par rapport à l'axe des Y,
on se retrouve dans le troisième quadrant.